sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue partout, donc sur Ravelry, Instagram, YouTube et par courriel tricotmeringue@hotmail.com. Donc, aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo pour vous parler de ce que je suis en train de tricoter, ce que j'ai terminé de tricoter. Donc, un petit podcast habituel et qui ne durera peut-être pas trop longtemps parce que j'ai mal à la gorge. Donc, j'ai mon petit verre d'eau et on y va. Donc, je vais peut-être commencer par vous parler de ce que je porte. Donc, je porte mon Ninféas sweater. Donc, il est récemment terminé, mais aujourd'hui, il fait enfin assez froid pour que je puisse le porter. J'ai pris des belles photos à Rivière-du-Loup lors du festival de la Petite Laine. Donc, c'est ma version sweater de mon cardigan qui est présentement en test. Et la version sweater va donc être en test dans les prochaines semaines, au courant des prochaines semaines. Donc, si vous voulez être au courant des tests, j'envoie le tout sur mon canal de diffusion sur Instagram. Je fais toujours aussi une story, mais des fois, c'est facile à manquer comme information. Donc, si vous êtes inscrit au canal de diffusion, donc je l'envoie dans la conversation, finalement, du canal. Ensuite de ça, pour ce chandail, donc c'est un chandail qui est tricoté avec 2 brins. Donc, c'est un petit peu ce qui lui donne son allure un tout petit peu bringée, on va dire. Donc, c'est tricoté avec la fingering ici, fingering Cambria de Fiberco, la compagnie. Et c'est un mélange de laine Masham, Merino et mohair. Donc, on a... j'essaie de voir s'il y avait la composition exacte à quelque part. Peut-être que sur leur site, c'est indiqué, mais ça ne me dit pas... Ah oui! 90% laine et 10% mohair, mais ça ne dit pas le pourcentage Merino versus Masham. Enfin, c'est pas une laine que je dirais qui est ultra douce, étant donné qu'il y a un petit peu de mohair. Puis le Masham, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup cette fibre. C'est un peu squish, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus doux. C'est un petit peu moins doux, je dirais, que le Merino, sans être full rustique non plus, là. La couleur que j'ai utilisée, c'est la Eden Valley. Donc, voilà, de Fiberco. Donc, c'est un mélange de cette laine-là qui est fingering, mais peut-être plus techniquement une sport. On parle de 300 mètres pour un 100 grammes. Et j'ai donc combiné avec un fil de couleur similaire, donc dans la Knitting for Olive, qui est la Petroleum Green. Je ne sais pas s'il y a des Petroleum ou c'est juste Petroleum Green. Donc un mohair de Knitting for Olive. Donc les deux combinés ensemble pour un échantillon d'environ 19 mailles. Donc ça donne un tissu qui est un peu dense, mais pas trop. Donc on n'est pas nécessairement sur du déjaugé, mais c'est pas non plus ultra dense comme tissu. Ça a quand même un beau petit drapé que j'adore. Et en fait, ce chandail-là a comme les petits accents ici. On appelle ça un welt. Donc, c'est comme un petit rebord un peu replié, là, au niveau de l'encolure et du bas du chandail. Et le fit de ce chandail-là, en fait, est vraiment fié au niveau des mensurations sur un de mes sweatshirts préférés. Donc, en coton. Donc, c'est vraiment un fit, je trouve. Si vous aimez un fit sweatshirt cozy, c'est vraiment ce genre de fit-là. On a vraiment de l'aisance positive, mais sans être non plus 14 pouces d'aisance, là. C'est environ 8 pouces d'aisance positive, donc c'est juste confortable. On a vraiment des belles longues manches qui ont des diminutions, donc pas trop serré, mais pas trop loose au niveau de la manche. Donc c'est parfait pour, disons, mettre un manteau par-dessus ou, c'est ça, mettre un manteau.
Parce que c'est certain que si on a des super grosses manches, type ballon et tout ça, on est toujours un petit peu plus serré quand vient le temps de mettre un manteau d'hiver. On a un beau petit col ici qui est replié. Donc, des côtes dans le bas des manches et des côtes aussi dans le bas du chandail avec le petit détail de welt aussi pour le bas du chandail. Moi, j'ai fait des rabats à l'italienne au niveau des manches et du bas du chandail pour une belle finition. Et sinon, au niveau de la construction, donc c'est un chandail qui est tricoté du haut vers le bas, de type drop shoulder, donc pour un confort un peu sweatshirt. Et on commence donc par le dos. Donc on a ici des augmentations dans le dos. Et on vient ensuite tricoter le dos en aller-retour. On vient par la suite reprendre ici au niveau des épaules. On a des augmentations pour l'encolure avec vraiment comme une belle ligne ici là, pour les augmentations. On a ici quelques augmentations au niveau de la manchure. Donc, pour vraiment avoir un petit peu moins long ici, mais on vient faire quelques augmentations au niveau du dessous-bras pour avoir beaucoup d'augmentations au niveau du buste. Le corps est tricoté tout droit, sans diminution. Donc, c'est un patron qui est quand même assez simple pour réaliser, mais qui a des petits détails comme ça qui viennent vraiment faire un fit super confortable. On a quelques rangs raccourcis également au niveau de la manche pour venir... En fait, moi, je trouve que le fit vient comme vraiment... ça vient faire tomber un peu la manche quand on a une manche... drop shoulder. Si on fait juste un carré, ça rebute toujours un petit peu ici dans la section où est-ce que ça peut tirer un petit peu. Fait que j'ai fait vraiment là, des petits rangs raccourcis sur le dessus de la manche. Évidemment que c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire si jamais c'est pas quelque chose que vous aimez, mais moi je trouve qu'au niveau du confort, ça ajoute vraiment un petit plus. Donc ça c'est le Nymphéas Sweater. Donc, c'est le Nymphéas Sweater qui va être en test très prochainement. Donc, c'est ce que je porte. J'avais envie aussi de vous parler d'un patron qui est sorti donc récemment. Donc, le Dune Sweater qui est sorti cette semaine, la semaine passée. Je suis un peu mêlée dans les dates. Donc, c'est mon chandail raglan. Donc, c'est comme un petit raglan tout simple, mais une belle finition d'encolure. On a comme un petit bout ici avec des augmentations plus rapides. Ensuite, on vient avec un V, un petit peu plus traditionnel, on va dire, au niveau de l'encolure en V pour ça. Et on a des manches avec quelques augmentations, en fait quelques diminutions, puis on revient avec quelques augmentations pour un effet un petit peu plus de manches évasées, on va dire, pour un petit look un peu rétro. On a l'encolure ici qu'on vient reprendre les mailles et les rabattre pour vraiment faire une belle finition. Et on a le bas du chandail, en fait, qui a deux options. Donc, soit qu'on vient faire des côtes, ou soit qu'on vient faire un ourlet. Donc, un ourlet replié. Puis moi, j'utilise une technique qui est comme à l'aiguille, ce qui fait en sorte que ça devient vraiment élastique. Et on a ici une petite finition tout autour de l'ourlet, ce qui fait vraiment juste une petite finition plus jolie, on va dire, que juste un ourlet qui rebute un peu, puis qu'on voit l'intérieur ou qu'il faut venir coudre, puis qu'on voit la couture finalement. Et j'ai essayé plusieurs techniques et je trouve que celle-là, c'est ce qui fait le mieux. Ce chandail-là offre l'option aussi d'avoir des diminutions au corps. Donc, si c'est votre préférence. Donc, celui-là, il est tricoté avec deux brins de Knitting for Olive. Donc, un brin de Compatible Cashmere et un brin de Merino. Donc, on a la Merino couleur... je sais que le Cashmere, c'est Wild Berries. Et l'autre, j'ai oublié. Donc, je mettrai dans le bas de l'écran. J'ai Robin en tête, mais... Ah, c'est exact. Je pense pas, je sais pas.
fait que je vous l'écrirai. Donc voilà, fait que le Dune Sweater est sorti. Donc, ouais, non, la vidéo sortira pas. J'avais un rabais de 20% jusqu'à demain. Jusqu'à ce soir, en fait. Donc, la vidéo sortira pas à temps, mais bon. Donc, il est maintenant disponible sur Ravelry. Je mettrai le lien dans la bande de description si jamais ce petit chandail classique, mais aux petites allures rétro, vous intéresse. Voilà. Ensuite, je voulais juste aussi mentionner que le mock-neck, pour celles qui l'attendent, donc ma petite veste qui avait un petit mock-neck veste, va possiblement sortir vers la mi-novembre. Donc, je ne crois pas pouvoir filmer un deuxième podcast d'ici là. Donc, je vous mentionne si jamais il vous intéressait. Suivez-moi sur Instagram, vous allez toujours être au courant là, des sorties de Patron. OK. Ensuite de ça, j'ai envoyé en demande d'inscription de test pour le Whistler, donc mon gros chandail. Est-ce que je l'avais terminé la dernière fois? Aucune idée. J'ai pas regardé, en toute honnêteté, j'ai pas regardé l'autre podcast d'avant. Je sais plus ce que j'avais fait. Donc, il est terminé, il est bloqué, il est confortable, j'ai pris des photos. Donc, lui, il part en test. Donc, il va être disponible en janvier, possiblement pour l'achat de Patron. Donc, c'est un gros chandail tout en jacquard avec de la laine Aran Bulky. Donc, c'est tricoté avec la Isagar EcoSoft. Donc, c'est comme une laine un peu soufflée de type Drops Air ou Drops Wish. Et c'est tricoté sur des grosses aiguilles, donc en 6.5 et en 6 mm. Donc, ça se tricote super vite. On a une partie, finalement, qui est en aller-retour pour le jacquard, qui est cette section-là ici. Et par la suite, c'est seulement en rond. On a ici le dos qui se forme avec des rangs raccourcis pour le dos. Et on a également des augmentations ici pour l'encolure. C'est un effet drop shoulder. Je ne sais plus si je l'ai dit. Et on a des grosses côtes dans le bas des manches. On a des diminutions également pour les manches. C'est une charte de jacquard pour les diminutions. Et on a vraiment des longues côtes. En fait, il y a deux options. Soit que vous faites des plus petites côtes, soit vous faites les longues côtes si vous voulez des manches ultra longues, ou pour les avoir repliées. Donc, vous pourriez avoir des côtes repliées au bout également. Donc, super confortable. Le fit est vraiment parfait, environ 6 pouces d'aisance positive. Donc, on est juste confortable. Puis cette laine-là, elle est super douce. On a le col aussi qui est replié. Donc, un plus petit col un peu que celui-là. Donc, je mettrai quelques photos le porté pour celui-là. Donc, ça, c'est le Whistler Circa 84. Donc, comme je mentionne, il part en test ce week-end. Donc, les inscriptions. Et la sortie va être en janvier. Donc, je vais vous en reparler là, certainement. Pour les couleurs, je ne peux pas vous dire, c'est Isagar EcoSoft. Le reste, c'est des numéros. Donc, il faudrait voir sur leur site. Ils n'ont pas énormément de couleurs, donc c'est assez facile de retrouver ça. C'est vraiment comme le brun, le rouge, le bleu et le jaune. Donc, un autre de terminé. Je ne sais pas si je l'avais montré la dernière fois. Si je l'ai déjà montré, je suis désolée. Mais en même temps, maintenant, vous savez qu'il part en test. Donc, ceci est terminé. Ensuite de ça, j'ai terminé un gros chandail et puis là, j'étais juste ultra motivée. C'est comme je l'ai mis sur mes aiguilles, puis j'ai pas pu arrêter de le tricoter. Je le trouvais trop beau, trop le fun. Donc, je l'ai juste mentionné pour le Whistler. Je vais en reparler à sa sortie, mais j'ai filmé en fait un tuto complet sur le chandail. Donc, vous êtes vraiment accompagné comme du début à la fin. Ensuite de ça, oui. Donc, celui-là, c'est ça, j'ai pas pu m'arrêter. Et je l'ai nommé le gaufrette. Donc, gaufrette V-neck, étant donné qu'il y a un petit V-neck.
Puis je sais pas si je vais faire d'autres choses avec cette texture-là. Donc c'est pour ça que c'est pas juste le gaufret sweater, parce que je vais peut-être en faire une autre version. Et c'est ça. J'ai comme l'intention, en fait, j'ai l'intention de faire quelque chose qui matche avec ça. Je vous en parle après. Donc, c'est encore une fois une construction drop shoulder. Je m'excuse, mais j'aime beaucoup cette construction. Et puis, je trouve que c'est des chandails très cosy. Puis, pour la saison d'hiver et d'automne, ben, je trouvais que c'était comme... c'était parfait. Donc, celui-là, c'est un drop shoulder, mais avec un v-neck. Donc, un petit v-neck avec un col replié pour le v-neck. Donc, j'adore cette formule. Ça donne un look très squish. Comme la double épaisseur, je trouve que la finition aussi est vraiment jolie. Donc on a quelque chose avec une belle finition vu que ça vient se replier à l'intérieur. On n'a pas comme un rabat ici, donc je trouve que ça fait très propre et très squish, comme je dis, pour l'hiver. Je trouve que ça fait plus hivernal un petit peu. Donc c'est un chandail qui se tricote tout en texture, mais une texture très simple. On parle seulement de quelques mailles en vert ici et là. Donc vraiment très facile. C'est une construction qui est drop shoulder, qui a des augmentations au niveau du dos. C'est sûr qu'avec le reflet et la couleur. Donc on a des augmentations au niveau du dos. Et j'ai fait un petit motif un peu de côte, si on veut, qui se poursuit sur les côtés du chandail, sur le devant, donc au niveau de l'épaule, donc ici, sur le devant ici, et sur les côtés. Donc j'ai la texture ici qui se reprend, qui vient comme se rejoindre et qui se reprend sur les côtés et qui se finit dans les côtes. Donc, on a la petite texture gaufrette de chaque côté, puis un peu de côte ici au milieu. Donc, c'est vraiment simple, comme je disais, au niveau de la texture, mais c'est tous des petits détails qui rajoutent. On a ensuite de ça le bas du chandail qui est en côte 1-1. Et puis là, il n'est pas bloqué, donc il est comme un peu tout ratatiné, on dirait, là. Et j'ai des longues manches avec des manches très, on va dire oversize. Je l'ai vraiment pas aussi serré. Ceux-là, là, ils ont, comme on peut voir, là, sont vraiment très grandes, très grosses pour un ultra confort. On voit un petit peu de la texture. Et avec un petit peu de diminution, évidemment. Et on termine avec des côtes, mais des côtes beaucoup plus larges que ce que j'ai ici, par exemple. Donc, pour un look ultra cosy. Donc, ça, c'est tricoté avec la Gilliatt ou Gilliatt, je sais jamais comment il faut le dire, dans la couleur Merlot. Donc, une belle couleur, un beau burgundy, bordeaux foncé. Donc, un petit peu plus de mauve que de rouge à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un mauve rouge très foncé. Et je suis comme tombée en amour avec cette couleur-là, en fait. Donc, au début, j'hésitais si j'allais pas dans la couleur bordeaux de Knitting for Olive. Mais finalement, cette couleur un peu plus foncée, un peu plus mauve, un peu plus moody, a comme conquis mon cœur. Et je pense que c'est la couleur de l'année 2025. Cette couleur un peu mauve foncé. Et là, ça c'est sûr que je porte ça à Noël, vous comprendrez, parce que c'est très cosy, très festif en même temps, je trouve, comme couleur. Et j'ai l'intention de me faire deux pièces, c'est ça, deux pièces, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai mon chandail et je dois me recommander la laine parce que j'en ai pas assez, évidemment, parce que j'ai pas pensé à ça au début. Mais je veux me faire une jupe. Donc, une jupe qui va coordonner avec ce beau chandail. Donc, exactement dans le même motif et la même couleur. Donc, une jupe, je dirais, mi-mollet, qui va vraiment venir s'agencer. Donc, je vais avoir un set de cette couleur. Ça va tellement être beau.
Je suis vraiment excitée par ce projet-là. Sincèrement, je pense que c'est comme mon préféré de l'année. Je le trouve juste trop beau. Donc, il faut que je me recommande de la laine. Il faut que je trouve quelque part qu'il y a la laine en stock. Et je m'en recommande et que je me tricote la jupe pour Noël. Donc, j'aimerais ça avoir les deux. Le chandail, d'après moi, il va être en test possiblement au début de l'année prochaine. Parce que je pense pas avoir le temps de tout finaliser puis d'envoyer en test. Ou sinon, ça va être comme en décembre, peut-être l'envoi de test, je sais pas encore. Mais voilà. Puis il va y avoir une jupe éventuellement qui va venir avec. En fait, est-ce que je fais un patron pour la jupe? Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Ou pas vraiment? Tu sais, je peux la faire juste pour moi aussi, là. Je suis pas obligée de faire un patron pour tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou les jupes, c'est pas... Est-ce que vous tricoteriez une jupe finalement? Puis est-ce que vous aimeriez un 2 pièces? Et étant donné qu'une jupe, c'est un petit peu plus... comment dire? Un patron, disons, de chandail, on part d'un... On a comme une grandeur X large, tu sais, large ou peu importe. Puis on s'entend qu'on prend la mesure d'ici. Par contre, une jupe, on a la mesure de la taille et la mesure des hanches. Donc, est-ce que si j'écris un patron, je l'écris de façon traditionnelle avec des tailles X small, small, medium, etc. Ou j'y vais plutôt avec un patron de type recette pour vraiment y aller avec nos mensurations. Étant donné que on peut avoir finalement une taille beaucoup plus petite que les hanches, qui est mon cas, comme on peut avoir la taille, la même grandeur que les hanches, ou même l'inverse, on peut avoir plus de taille et moins de hanches. Donc, c'est comme des proportions qui sont assez particulières à chacune. Donc, je me dis que peut-être qu'une recette pourrait être bon avec une option peut-être augmentation, 3 ou diminution selon notre physionomie et les calculs finalement pour le faire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, si ça fait du sens ce que je dis ou pas du tout. Mais surtout si vous êtes intéressé, parce qu'en toute honnêteté, c'est long faire un patron, c'est beaucoup de temps, un long processus. Et quand on fait un patron pour finalement juste faire 10 ventes, c'est pas très motivant et le temps n'est pas vraiment rentabilisé. Donc, tu sais, je veux pas sortir des patrons qui n'ont pas d'intérêt, puis parce que bon, moi, je peux être intéressée, mais ça veut pas dire que tout le monde l'est, bref. Donc, c'est ça. Moi, je le fais pour moi, puis ma garde-robe et tout ça, puis je tricote des choses qui me font plaisir et que j'aime, puis j'aime ça vous les partager, puis si vous les aimez, tant mieux. Mais bref, j'imagine que vous comprenez mon point. Donc, voilà pour ça, le gaufrette vinaigre. Ensuite, j'ai juste une chose présentement sur mes aiguilles, à part mon Layla Sweater que j'ai pas vraiment avancé parce que j'étais juste motivée par celui-là. Puis là, ben, je veux vraiment faire la jupe, donc voilà. Donc, j'ai commencé mon deuxième tricot pour mon Sundown Sweater, qui était ma première version était en lin. Donc, qui était tricoté 100% lin de Camrose. Et c'était une version plus été, évidemment en lin, mais vraiment manche courte, avec des fentes très hautes divisées là, au niveau des côtés. Donc, ça, c'était ma première version, puis qui était d'ailleurs dans une couleur un peu comme ça. Et là, je voulais m'en faire une version plutôt hiver. Donc, pour avoir les deux dans le patron finalement. Donc, ça, c'est ma deuxième version. Donc, c'est une version hyper fluff. Et on parle d'une version 2 brins. Donc, je montrerai un peu là, les laines. Donc, c'est un chandail raglan pour celui-ci. Donc, un raglan très confortable comme je les aime. Et où est-ce que le raglan s'assied plutôt ici. Moi, c'est vraiment ça que j'aime dans les raglans. J'aime pas que les raglans partent comme d'ici. Ça me fait pas bien du tout. Je manque tout le temps trop d'espace ici, puis on dirait que le chandail veut me débarquer du dos. Donc, j'aime beaucoup les raglans qui partent
vraiment de la ligne comme de l'épaule ici. Donc, c'est ce principe-là. Et on a à ce moment-là une encolure en V traditionnelle. Par contre, il n'est pas encore tricoté, mais il y a un beau détail dans cette encolure. Comme mon autre version, c'est qu'en fait, les mailles sont repris et c'est du double knitting, donc du jersey double pour l'encolure ici. Et qui vient comme s'embarquer une par-dessus l'autre. Donc, c'est vraiment un beau rendu. Et on a ici un raglan qui est quand même assez large et qui a justement le même genre de visuel avec des mailles glissées qui fait en sorte que ça donne un petit peu le même effet que le double knitting finalement. Et je suis en train de perdre des mailles. Tout va bien. Et donc là, je suis rendue pour le corps. Donc, j'ai terminé la séparation des manches. Et comme on peut voir, le petit motif vient finalement se continuer sur le côté. Donc, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais mon raglan ici se poursuit et aussi sur le côté, jusque dans le bas du chandail. Donc, comme ceci. Et ça va se continuer donc dans les côtes, donc dans les côtes du bas, parce que pour la version hiver, je vais faire des côtes, mais ça va quand même être un chandail avec le côté séparé, un peu comme la version été. Et je vais également avoir des longues manches pour cette version-ci, avec des côtes également. Donc c'est un projet qui est vraiment tout simple, mais qui est ultra doux, ultra fluff et qui se tricote quand même rapidement. On est sur les 3,75. Enfin, rapidement. On s'entend que c'est pas... celui-là, je le tricotais sur des 5 mm. Ça allait très vite. Donc, un petit peu moins vite quand même. Donc, c'est tricoté avec 2 brins de laine pour avoir le même échantillon que mon lin. Donc, c'est tricoté avec la Isager. Isager Sofine, 63% alpaca, 26% soie et 11% yak. Donc, c'est un 150 mètres pour 25 grammes. Donc, j'ai des petites balles comme ça ici. Et également, je mêle avec un brin de Knitting for Live, le Merino. Donc, les deux ensemble me donnent cette couleur-là ici. Je trouve encore une fois que ça donne un peu de texture, un petit peu de profondeur. Je pense que j'aime bien quand c'est une couleur unie, mais qui a un peu une profondeur dans le chandail. Je trouve ça plus intéressant que toute la même couleur, mais sur certains projets, hein, parce que mon gaufrette est toute la même couleur, puis je trouve ça beau, mais vous comprenez que j'aime le principe. Donc, celle-là ici, c'est tricoté avec la couleur ici E2S. Donc, c'est vraiment un petit gris. C'est vraiment un gris, mais chaud. Je dirais pas que c'est un beige ni rien. C'est vraiment gris. Et la petite couleur ici, c'est Cloud. Donc, la couleur nuage de Knitting for Live. C'est tellement doux. Les deux ensemble, c'est ça. T'as vraiment l'impression d'être sur un nuage. Et je trouve que le petit pâle ici vient comme vraiment juste rendre le petit gris plus doux ici, là. Parce que ça, je pense pas que je me serais comme tricoté un chandail juste dans cette couleur-là. Mais les deux ensemble, je trouve que ça fait quelque chose de très doux. Donc, j'aime beaucoup. Donc, il me reste à terminer ça. Donc, ça va s'en aller en test l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous parler côté projet en cours. Par contre, prochain projet, j'ai comme plusieurs designs en tête. Je vais pas vous en parler nécessairement de toutes parce que ça me met comme de la pression à les tricoter puis à vous les montrer et faire un suivi là-dessus et tout ça. Surtout qu'il y en a que ça va peut-être juste être des sorties pour comme l'automne prochain. Par contre, je voulais quand même vous dire que j'allais bientôt commencer mon Bliss Sweater. Donc, mon chandail qui était comme super aérien, de brin de mérino qui était bleu. J'en ai parlé dans quelques épisodes.
Donc, ça va être tricoté en Illimani Feli pour mon deuxième chandail. Donc, je dois en refaire une deuxième version pour filmer un tuto complet. Donc, c'est sûr que filmer un tuto, ça prend énormément de temps. Et j'ai surtout pas beaucoup de temps de filmage dans ma vie. Je tricote, oui, je tricote à temps plein. Donc, je travaille à temps plein. Voilà, j'ai peut-être 2 heures de temps de filmage le vendredi après-midi et c'est tout. Sinon, il faut comme que mon conjoint parte avec ma fille, mais c'est la fin de semaine, j'ai aussi envie de profiter de ma famille. Donc, c'est ça, on a juste une vie à vivre, puis le tricot, c'est pas mon métier à temps plein, hein. Fait que, j'ai envie de voir ma fille grandir. Donc, je dois aussi passer du temps avec ma petite famille. Puis le soir, ben, l'éclairage est comme pas très bon. Puis en plus, les journées s'en viennent qu'il va faire noir à 4 heures dans pas long. Fait que je sais pas trop comment je vais réussir à filmer ce tuto. Donc, je vais juste vous le mentionner, mais en fait, dites-moi, préférez-vous que je fasse tester le patron puis je sorte le patron puis que le tuto vienne éventuellement ou j'attends d'avoir filmé le tuto pour sortir le patron parce que c'est comme le tuto me bloque un peu pour comme la publication du patron. Bref, il va être tricoté là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je vous montre juste un petit quelque chose parce que j'ai fait un échantillon. Donc, tant qu'à l'avoir fait, je vais vous montrer. Mais ça va être un patron qui va être au printemps. Donc, possiblement printemps, été, peut-être, je ne sais pas encore. Donc, voilà. Je voulais juste vous le montrer. Donc, en fait, de mémoire, ça va dans ce sens-là. Donc, ça va être un chandail raglan qui va avoir ce petit motif à l'avant du chandail et qui va être tricoté dans ce ici, qui est un mélange de soie, de Knitting for Live, donc la bourrette de soie, et de mohair. Et j'adore vraiment le mélange des deux, le tissu et le drapé que ça donne. J'ai juste trop hâte de voir le résultat final de ce chandail. Mais j'avais juste envie de vous faire un petit spoiler ici de ce patron qui va s'en venir éventuellement. Mais sinon, j'ai comme 6 idées, je pense, de chandail. Donc, on verra ce que le temps me permet. Donc voilà, c'était un petit épisode, un plus petit que d'habitude, mais c'est tout le temps que j'ai pour aujourd'hui. Et comme je dis, j'ai mal à la gorge, donc je voulais pas étirer non plus la sauce, comme on dit. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit à la prochaine. Bye! J'ai menti, j'ai dit que j'avais juste une chose sur mes aiguilles, mais c'est pas vrai. C'est que j'en ai un autre, mais il est plus sur des aiguilles. Et je l'ai mis en attente, donc dans ma chambre, donc il m'est sorti de la tête. Je suis désolée. Donc je l'ai montré un petit peu au dernier podcast et j'ai terminé en fait de tricoter le corps. Donc c'est mon Bauhaus sweater. Il me reste les manches tout simplement à tricoter. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai tricoté l'encolure rouge comme les manches. Et les manches en fait vont être tricotées avec les deux couleurs ici. Donc avec le rouge et le Dusty Honey. Donc ça c'est la Knitting for Olive. J'ai l'impression que je parle juste de Knitting for Olive aujourd'hui, mais donc avec la Knitting for Olive, 3 couleurs. Donc je suis allée avec ce que j'avais dans mon stash. Donc j'ai la Dusty Honey. Je pense que c'est la Dusty Olive. Et ça c'est la Robin. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre que... Enfin... donc la couleur Robin pour le rouge. Et en fait, les manches vont être tricotées en rayures également, mais en jacquard comme cette portion-là ici. Donc les manches vont vraiment être rayées rouge et Dusty Honey finalement pour les manches, donc comme un jacquard. Donc c'est ça, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur celui-là. Il me reste finalement juste les manches à tricoter, mais je sais pas ça va aller à quand. Je veux le bloquer aussi pour voir un petit peu le fit de tout ça. C'est la première fois que je fais des épaules de ce type-là. Donc, je l'ai parlé un petit peu la dernière fois de la construction, là. Donc,
Je vais en reparler quand il va être terminé. Mais c'est pas qu'il est en punition, mais j'ai comme plus la motivation en ce moment, en fait, de le poursuivre, mais ça va se faire éventuellement. Donc, peut-être ça va être un projet pour l'automne prochain, je sais pas trop encore, mais c'est ça. Je vais, comme je dis, voir le fit, si j'aime ça. Je vais tricoter les manches et je vais peut-être m'en refaire une version couleur unie, si jamais j'aime le fit et tout ça, et en faire un patron. Donc, je verrai. Il y a le col aussi que je suis pas, je sais pas. Peut-être je vais plus faire un high cord. Je ne suis pas certaine. Qu'en pensez-vous? En fait, j'ai fait comme des côtes, mais avec une maille glissée sur deux. Puis sur le rang d'après, l'autre maille glissée. Donc, ça fait un mix entre des côtes et un double knitting, on va dire. Donc, ça reste quand même un petit peu élastique, mais pas trop. C'est ce que je voulais, là, venir resserrer un peu l'encolure. Je sais pas. Sinon, je fais un high cord, là. Ça sera à voir. À voir. Ce que je fais avec ça. Voilà. Donc là, c'est vrai, j'ai pas d'autres projets en cours.